Nous avons dit que Jordi joue concernant donc la grève au sein, bien sûr, du centre central de Pointe-à-Pitre. Est-ce qu'aujourd'hui joue une amélioration? Mais pas d'amélioration, la direction pour même discuter avec apparemment ce dont on va comprendre. C'est notre syndicat qui a l'initiative à ça. Et que la grève là plutôt, pas ça. Là, les travailleurs qui ont demandé les meilleures conditions de travail. Et pour l'instant, ils n'ont pas allégé pour nous petit gars. C'est ces méthodes-là ça que les patrons ont utilisées. C'est des pourris en situation. Alors que là, il y a des lois, il y a des textes de loi qui disent qu'il faut appliquer ça pour que les conditions de travail soient correctes. L'idée, c'est que souvent, il va laisser ça pourri et puis ça va dégoûter les travailleurs. Travailler à peine froid, mais il faut que nous sachions qu'on ne peut pas gagner à rien si pas de la lutte, si pas on ne peut pas obtenir rien comme ça. Par contre là, pas aimer au point de débat tout droit. Non, c'est toujours pour la lutte quelque part. Même si ça est écrit dans le code du travail que c'est avantageux, l'île avec mes droites là. Et de l'autre côté, main gauche là, il a essayé de récupérer ça et sortir par là. Alors c'est ça, c'est un rapport de force entre les classes. D'un côté, nous les travailleurs, les exploités, les opprimés. Et d'un côté, les exploiteurs et les patrons qui maintiennent le système là, ça, et qui fait tout ça. Alors l'hôpital là, comme on dit là, c'est vrai que l'hôpital là a bon patron, on a dans l'entreprise privée, son directeur, mais là, c'est fonction publique, mais il y a aussi virulent, il y a aussi dégueulasse et un patron dans le privé. Voilà la situation. Mais effectivement, en l'hôpital là, nous savons, nous va comprendre la population à voyer la boue par rapport au fait que les conditions de prise en charge des malades. Nous ne pas comprendre ça, nous ne pas comprendre cette situation-là. Il faut savoir que ça n'a pas qu'à venir des personnels, ni les soignants, ni le personnel ouvrier. Ce n'est pas nous qui sommes responsables de la dégradation à la situation à l'hôpital là. Sont politiques que l'État français et dans tous les services publics a mené et a dégradé cette situation là. Ça veut dire que l'hôpital là, en cinquantaine d'années, effectivement, il était plus loin que ça, il était encore fait peut-être pas ça, en cinquantaine d'années encore. Mais si on pas fait les entretiens nécessaires qu'il faut, eh bien, il peut que la route. Alors, bien sûr, il y a dit nous pour ça que voilà, ils sont en train de faire un nouveau CHU grandiose et perfectionné. Nous pas dans le pouvoir, parce que si les conditions de travail dégueulasses, dans ce qu'il a actuellement là, forcément on peut partir de ça là, on peut venir à de nouveaux et les nouveaux murs et les nouveaux murs qu'il a. Ces murs là qui sont nouveaux, mais peut-être que les conditions sont toujours restées les mêmes et peuvent changer. Alors c'est à nous travailleurs de comprendre, surtout à parler plus aussi tous les travailleurs de la santé du CHU. Il faut que nous prenions pour faire un système de santé plus performant que ça. Parce que nous avons ni un lot impôt, ni un lot impôt qui prélève sur la population malheureuse. Quand on va faire l'argent là, pourquoi pas des pistes d'hôpital public qui ça ou d'autres? Pourquoi sont seuls? Alors, l'Union à Bastin, il dégradé aussi. Mais il était amélioré ou construire en d'autres. Et aussi pour permettre que la population de la région bastérienne, on s'y assure aussi. Parce que l'on un accident, pas ça, si la Bastère. Mais des fois, les conditions ne permettent que les en CHBT là, ou pas au CHU. On va perdre un paquet de temps parce qu'effectivement, aux urgences, il était là, il était là bandé parce que la situation des travailleurs a dégradé, les groupes de plus en plus malades. Mais si on devait construire notre CHU aussi pareil en Bastère, mais on ne va pas voir pour quelle raison on ne peut pas faire ça. Il y a un Capester, maintenant en fait Capester, là en fait, dans l'hôpital, ancien hôpital Capester là.
Je depuis faire même l'ité là, qu'à pester aussi. Ça va permettre qu'ils ont désenclavé ces CHU là, alors que, mais c'est une politique de l'État français de dégrader tous les services publics et en particulier la santé. Et le résultat, c'est qu'elle n'a pas fait ces capacités-là. Des files interminables aux urgences, des conditions de prise en charge qui sont très 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 longues. Nous avons déploré ça, mais si ni ça, ça veut dire que nous-mêmes, conditions, nous aussi, à regarder. Ça veut dire que les travailleurs, la santé, comme le gaz, même si on va faire forcément grève, parce que pour nous faire grève de la santé, c'est compliqué, parce que nous avons à surveiller, nous avons à faire attention à la santé à nous. On ne peut pas mettre nous en grève, fermer tout l'hôpital là et fini. Nous devons aimé faire ça. Mais peut-être aussi un jour que nous sommes obligés peut-être passer par là, ou pas ça. Si demain nous avons généralisé du personnel, nous avons aimé que demain nous avons un mouvement de colère généralisé pour faire nous rééquilibrer ça. Il faut nous batailler pour ça, il faut nous pousser les mots qui sont les plus conscients en l'hôpital là et dans les syndicats, il faut nous pousser ceux-là qui sont moins conscients, qui peut-être pas envie de syndiquer, qui n'ont pas envie de prendre le chemin de la lutte. Et aller rejoindre les syndicats. Voilà. Donc, il y a une radio qui gêne. FC 072 NTF. Je répète, 0, plus ou moins, pardon, autant pour moi, FS 072 NT. C'est une mini, donc retirez s'il te plaît parce qu'elle est gênée. Hein. Donc voilà. Bien sûr, nous allons poursuivre avec le narré là concernant de ce qui consiste centre hospitalier de Pédapide. Qu'est-ce qu'on met en place pour réintégration à Missier Larifla? On va parler de l'hôtel là. Hein. Alors, on ne peut pas donner plus d'informations sur ça parce que bon, la situation n'a pas arrangé. Hein. Parce que moi, on va percevoir le docteur Larifla devant l'hôpital là jeudi. Il était en mobilisation aussi. Alors, la situation n'a pas changé. La direction de l'hôpital toujours pas maintienne position à l'eau. Bon alors, c'est la lutte qui fait ça basculer, qui fait ça changer. Et voilà. Mais pour l'instant, pas ni plus avancer cette situation-là. D'ailleurs, ni pour les autres services qui en grève, pour la logistique. Le personnel politique a demandé des moyens, des meilleures conditions de travail, des moyens pour faire travail là. Nous avons demandé aussi l'augmentation des salaires aussi. Oui, c'est normal. Parce que le monde a pensé que les sont travailleurs, ou de contenter de ça ou du non. Parce que le coût de la vie a augmenté, tout peut être augmenté, les patrons qui ont fait beurre à pour nous, ben oui, il faut les salaires aussi augmenter. Et il y a la cardiologie, le personnel qui soutient, et il y a aussi les bons quartiers, pareil, ces situations qui ont revendiqué les 8 heures de travail au lieu de 7 heures, parce qu'en fait, en 7 heures, nous avons été gagnants, dans l'eau, dysfonctionnement à niveau là, ça. Et que c'est comme là qui a monté des meilleures conditions de travail, c'est ça. Les ouvriers en grève, et surtout en l'hôpital là, c'est les meilleures conditions de travail, tout partout que nous avons monté. Voilà. Ben, en tout cas, on va déjà force et courage, bonne continuation pour Aksuna Zorameni au sein de CHU là. En termes département en question, parce que aujourd'hui, Zoni 900 lits, d'accord, 900 lits. Est-ce que, bien sûr, ça va être réduit à 700 les OK à le nouveau hôpital là? Excuse-moi, c'est pas ça important. Oui. D'accord, qui est le là? Donc, bien sûr, une radio qui gêne, c'est une Toyota en tout cas, GQ, plus ou moins GK 490 TZ. Je répète, GK 490 TZ. Vous êtes prié de déplacer votre voiture. Hein? Donc, bien sûr. Hein. Oui, c'est possible. Ah oui, d'accord. Donc, le repas est arrivé, bien évidemment, mesdames et messieurs. Donc, ça coûte que 10 €
pas plus, et notamment aussi également ceux qui n'ont pas encore eu, bien sûr, leur ticket de Tombola. Eh ben, ça coûte 2 € seulement concernant les tickets de Tombola. Il y a pas mal de choses à gagner pour aujourd'hui concernant donc cette porte ouverte de la CTG, donc le samedi 25 octobre 2025. Donc bien évidemment, bien sûr, je vous donne déjà concernant le repas de ce midi, riz mélangé pour les parfumés, notamment aussi également pour Yon et Kéa Gojon. Donc, il faut savoir aussi, concernant le film, ça commence à l'instant dans le local de la CCGG. Nous vous disons donc d'aller découvrir ce beau film, qui consiste, bien sûr, l'aspect racisme par cette communauté, on va dire, les Blancs. Allez, donc nous allons revenir tout à l'heure et puis nous allons poursuivre dans d'autres sujets un peu plus tard. Le dernier point que vous avez gardé en précision. Alors, ancien hôpital là, il y a 900 liens en période. C'était avant incendie là. Mais une fois qu'un incendie l'a fait, nous passons à 700 et 750 liens. Et le nouveau CHU là, qui est moins. Ça veut dire que Kenny est moins personnalisé. Voilà. Ah ben, on a compris ça en tout cas, et puis je vous disais d'aller regarder ce beau film en tout cas qui consistait bien sûr cette pause raciste par les Blancs, un film qui consiste bien sûr de Marcus, et puis ça s'est passé à l'États-Unis. Donc, ça mérite d'aller regarder ce film dans les locaux de la CGTG. Allez, on vous dit déjà excellente journée, bon samedi, on se retrouve juste après.